Bonjour, je suis le Dr Patrice Naud, chirurgien vasculaire à l'hôpital de Hull et professeur associé de l'Université McGill au campus de Gatineau, au Canada. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, au bureau, diagnostiquer la maladie artérielle périphérique, connue sous le nom de MAP. Pour y arriver, il s'agit de mesurer l'index tibio-huméral en prenant la pression systolique au niveau de la cheville, divisée par la pression au niveau du bras. Pour obtenir cet index tibio-huméral, il faut un Doppler portatif, du gel d'ultrasons et un sphingomanomètre. Madame Beauchamp est une patiente vasculaire typique avec une histoire de tabagisme, d'infarctus du myocarde et de claudication. En utilisant le questionnaire d'Édimbourg, Madame Beauchamp a répondu oui à l'apparition de douleurs à la jambe après avoir marché une même distance, oui à la disparition de la douleur à l'arrêt de la marche, et non à de la douleur en position debout. Avant le test, Madame Beauchamp doit se reposer sur une civière dans un endroit calme pour une dizaine de minutes afin de stabiliser sa pression artérielle. Il y a 3 étapes pour obtenir un index tibio-huméral. La première étape, prendre la pression systolique au bras. Il faut d'abord installer le sphingomanomètre autour du bras droit et palper l'artère brachiale. Il faut ensuite appliquer du gel au niveau de l'artère brachiale située au pli du coude et écouter le signal artériel avec le Doppler. Nous entendons actuellement un signal triphasé normal. En gonflant le sphingomanomètre, éventuellement le signal Doppler disparaît. En dégonflant graduellement le sphingomanomètre, le signal Doppler réapparaît. C'est la mesure de la pression systolique de Mme Beauchamp qui est de 130 mm de mercure. Ceci devient le dénominateur de l'index tibio-huméral. Il faut faire les mêmes étapes du côté gauche. La deuxième étape, prendre la mesure de la pression systolique au niveau de la cheville. Il y a 2 vaisseaux au niveau du pied. L'artère pédieuse, située latéralement à l'extenseur du premier orteil, et l'artère tibiale postérieure, située derrière la malléole interne. Il faut installer le sphingomanomètre autour de la cheville. Puis, mettre du gel au niveau de l'artère tibiale postérieure et de l'artère pédieuse. Il faut ensuite écouter le signal artériel avec le Doppler. Nous entendons actuellement un signal triphasé normal au niveau des 2 artères du pied. On obtient les pressions systoliques en gonflant et dégonflant le sphingomanomètre, d'abord avec l'artère tibiale postérieure, puis de l'artère pédieuse. Dans ce cas-ci, la pression est 130 mm de mercure aux 2 artères. Il faut faire les mêmes étapes du côté gauche. En utilisant la même technique, nous obtenons une pression systolique de 90 mm de mercure au niveau de l'artère tibiale postérieure et de l'artère pédieuse gauche. La dernière étape, calculer le ratio de la pression tibiale sur la pression brachiale. Pour obtenir l'index tibio-huméral, il faut utiliser la pression brachiale la plus élevée et celle-ci devient le dénominateur. Le numérateur est la pression systolique la plus élevée obtenue au niveau de la cheville droite pour calculer l'index tibio-huméral droit et la plus élevée à gauche pour l'index gauche. Il faut calculer l'index pour chaque jambe. Avec les données obtenues chez Mme Beauchamp, la pression la plus élevée au niveau de la jambe droite fut de 130, qu'on divise par la pression la plus élevée du bras, qui était aussi de 130, pour un index tibio-huméral de 1.0. À gauche, puisque la pression à la cheville était de 90, l'index tibio-huméral est donc de 0.7. Un index tibio-huméral entre 0.9 et 1.4 est dans la limite de la normale. Une valeur entre 0.8 et 0.9 suggère un début de MAP et les facteurs de risque doivent être traités. Une valeur entre 0.5 et 0.8 suggère une MAP modérée. En bas de 0.5, une MAP sévère est diagnostiquée. Une valeur au-dessus de 1.4 est un signe de calcification des artères tibiales. Le diagnostic de MAP est important, car les patients ayant une MAP peuvent bénéficier d'un traitement médical pouvant leur sauver la vie ou les jambes, tels les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les statines, les agents antiplaquettaires et les anticoagulants, tels le rivaroxaban à dose vasculaire. Il y a environ 150 000 personnes souffrant de MAP au Québec. Tout patient âgé de plus de 60 années ou tout patient âgé de plus de 50 années qui est fumeur, diabétique
ou ayant une histoire de maladie coronarienne devraient subir ce test pour savoir s'ils ont ou non une MAP. Pour en savoir plus sur ce sujet, visitez ssvq.org. Merci pour votre attention.